Le 9 septembre 1943, la Corse est le premier département français libéré. Le 15 août 1944, débarquement en Provence. Le 6 juin 1944, débarquement en Normandie. Le 25 août, Paris est libéré par l'action conjuguée de la police parisienne, des forces de l'intérieur levées dans la capitale et de la division blindée du général Leclerc qui a brisé les positions allemandes dans la banlieue et les derniers centres de résistance de l'ennemi. Le général de Gaulle fait son entrée dans la ville à 16 h par la porte d'Orléans. Le 8 mai 1945, capitulation de l'armée allemande. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Oh oui, oui, t'es tout droit. Pour les couleurs, attention, envoyez. La Marseillaise. Ouvrez le banc. Nous allons écouter la diffusion du discours du général de Gaulle du 25 mai 1944 à l'Hôtel de Ville de Paris. Et pourquoi voulez-vous que nous dissimilions l'émotion qui nous étreint tous? Hommes et femmes, nous sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Eh bien, puisque Paris est libéré, puisque l'ennemi qui le tenait a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris chez elle. Elle y rentre sanglante, mais elle y rentre bien résolue. Elle y rentre éclairée par d'immenses leçons, mais elle y rentre plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits. Je dis d'abord de ses devoirs, et je les exprimerai tous pour le moment en disant qu'il s'agit de la guerre. L'ennemi chancelle, l'ennemi n'est pas encore abattu, il en reste sur notre territoire, et il ne suffira pas
que nous l'ayons avec le concours de nos chers et admirables alliés chassés de chez nous, pour que nous nous tenions pour satisfaits après ce qui s'est passé. Nous voulons sur son territoire entrer comme il se doit en vainqueur. Et pour cela que l'avant-garde française est entrée à Paris à coups de canon. C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a débarqué dans le Midi et remonte rapidement la vallée du Rhône. C'est pour cela que nos braves et chères forces de l'intérieur vont devenir des unités modernes. C'est pour avoir cette revanche, cette vengeance et en même temps cette justice que nous saurons continuer de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète, la seule qui puisse nous satisfaire. Ce devoir de guerre, tous les hommes qui sont ici, tous ceux qui nous entendront en France, savent bien qu'il comporte d'autres devoirs, dont le principal s'appelle l'unité nationale. Discours de M. Bruno Béchiza, maire, conseiller régional, chevalier de l'Ordre national du mérite.